Bonjour et bienvenue sur Folly Teens. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la réalisation d'une carte scrap tout en brillance. Très facile, avec très peu de matériel comme d'habitude, vous ne pourrez plus résister à l'envie d'en faire. Alors vite, retrouvez-moi après le jingle et je vous expliquerai entièrement tout. Aujourd'hui, ma réal va être faite à partir des design pads de chez Action. Comme d'habitude en ce moment, oui, ils sont tellement beaux ceux que j'ai achetés dernièrement que je n'hésite pas à les utiliser. Et puis, ils sont très diversifiés avec des couleurs très très belles et des designs très beaux aussi, comme vous le voyez à l'écran. Alors là, c'est le design pad Home Sweet Home de chez Action. Il a 24 feuilles où il y a des designs recto-verso dans celui-ci et il fait du 250 grammes. Donc vous pouvez voir, hein, je vous le montre un petit peu en vitesse, même si vous les avez un petit peu découverts dans d'autres vidéos et notamment dans un haul Action. Mais voilà, ils sont très diversifiés et dans des teintes plutôt bleutées et rosées. J'aime bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu, comment dire, ma tendance du jour. Je ne vais pas encore choisir du rose ou du vintage, mais je vais plutôt partir sur du bleuté aujourd'hui. Et je vais vous montrer qu'avec très peu de matériel, eh bien, on peut faire une très jolie carte. Bah oui, n'hésitons pas à le dire. Et vous me direz ce que vous en pensez, surtout à la fin. Allez, c'est parti. Première étape, nous choisissons le papier. J'ai donc choisi, après moult réflexions et 3 plombes, mon papier, parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai pris le temps de le choisir, évidemment. Et puis, comme l'idée, je l'ai eu au fur et à mesure, parce que là, j'en ai même pas réalisé une deuxième, d'ailleurs. Hein. D'habitude, vous savez, je réalise 2 fois une même carte d'un style différent. Là, non. Je me suis lancée, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, eh bien, je vais le faire au feeling. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi ce modèle, ce design, et comme d'habitude, je le coupe au format de ma carte, c'est-à-dire une fois dans la longueur, je plie, je découpe avec mon cutter, et ensuite, eh bien, ce qui me reste, je vais le replier en deux pour faire le support de ma carte scrap. Alors vous allez voir, cette vidéo n'est pas super longue, parce que elle est très rapide à faire. Enfin, dans les faits, elle est assez longue. Vous allez voir pourquoi, mais à vous montrer, bien sûr que je ne vais pas vous la mettre en entier parce que vous allez vite vous lasser, encore que je pourrais vous raconter toute une histoire. Vous savez que des fois, ça m'est arrivé. Mais là, non. Je vais un petit peu vous montrer en raccourci, mais vous allez voir qu'elle est simple, cette carte, et que tout le monde pourra le faire. Et oui, vous voyez, je sors tous mes strass, tous les strass que je peux avoir. Et Dieu sait que j'en ai. Je pensais même en avoir un peu plus, vous voyez. Je suis un peu surprise. Et donc, côté gauche, c'est les strass que j'ai trouvés chez Action. Donc, j'en ai diverses et variées, avec des gemstones aussi, qui sont des strass perles. Et de l'autre côté, c'est des strass que j'ai trouvés dans les grandes surfaces notamment. Donc, vous voyez, à toutes formes, de tout format, des formes de perles, des rubans, des petites tailles, des grosses tailles, des moyennes tailles. Voilà, donc tout ce que vous avez chez vous en strass, vous allez les sortir pour cette réal. Et là, bien sûr, moi, je vais vous montrer un modèle, un style. Mais sur le même modèle que je vous montre, vous pourrez en faire des tas avec des styles différents. Et libre à vous au niveau des idées. Voilà, toutes les idées seront bonnes. Et vous allez voir qu'en fait, on peut avoir des tas d'idées pour faire cette carte scrap et pour en faire dans le même style. Alors, comme cette carte scrap, je ne l'avais pas testée auparavant, puisque j'en crée des fois, comme je viens de vous le dire. Là, je le fais au feeling. Donc, je vais mettre un petit peu de temps à choisir mes strass et j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Alors du coup, j'ai ces strass-là et c'est vrai que c'est ceux qu'on trouve le plus souvent partout, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les magasins de déco. Alors il me semble que j'en ai pas vu chez Action, justement. Mais ce style-là, vous me voyez souvent les utiliser. J'aime bien, ça fait des petites perles brillantes, assez neutres au niveau de la couleur. Et donc, j'utilise pas mal pour illuminer un petit peu la carte. Je les utilise aussi souvent
dans mes bullet journal, pardon, pas dans mon bullet journal, dans mon art journal. Ça, c'est vrai que je mets 1 ou 2 perles par-ci, par-là pour un petit peu, voilà, mettre en évidence quelques détails de mon art journal. Je fais pareil également pour les cartes scrap. Et donc, eh bien, vous l'avez compris, je vais positionner mes strass sur toutes les lignes. Donc, vous voyez, ça fait une sorte de damier. Eh bien, je vais y aller. Alors, moi, j'ai mis ces perles-là, ces strass-là. Vous auriez pu mettre des strass encore plus petits. Hein. J'en avais des très petits, mais j'en avais pas assez au niveau du nombre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de lignes. Alors, désolé, hein, là, j'ai oublié que ma caméra est un peu plus au milieu, donc je me suis un peu décalée, mais vous allez voir par la suite, je vais me recentrer. Mais de toute façon, là, vous avez compris quel est le but là de la décoration. Donc là, je vais m'appliquer à en mettre sur toutes les lignes. Alors évidemment, comme je vous le disais, hein, vous auriez pu mettre donc une taille différente, des perles, des strass, des bandelettes de strass plus petites, parce que ça existe, mais d'une autre couleur aussi. On aurait pu complètement trancher et mettre, pourquoi pas, une sorte de rose. Rouge, ça aurait fait un petit peu trop, je pense, mais un petit peu du rosé ou du blanc, des petites perles blanches, ça aurait fait un très bel effet. Alors là, je le mets, et puis, alors si ça va au bout, ben ça va. Sinon, s'il y a un petit écart, ce n'est pas vilain du tout. Au contraire, ça permet d'alléger un petit peu la carte. Alors maintenant que voilà, les diagonales sont faites, eh bien, on va le mettre dans l'autre sens. Et c'est là où c'est un petit peu plus long et où c'est un petit peu, je ne vais pas dire délicat, mais voilà, c'est un peu long, un peu fastidieux, mais vous allez voir le résultat, ça en vaut vraiment le coup. Alors pour les autres lignes, du coup, j'étais au départ, vous voyez, je redécolle parce que j'étais partie sur 4 perles, des petits rangs de 4 perles. Et ça comprimait trop, ça compressait trop. Du coup, je me suis dit non, je vais en mettre 3. Et peu importe si ça ne touche pas d'un bout à l'autre, à droite et à gauche, peu importe. Au contraire, du coup, ça allège en fait le contour en strass. Donc, du coup, hop, je me suis tout redécollé et refait avec 3 perles au lieu de 4. Donc, vous voyez, il faut jongler un petit peu suivant les décos que vous faites. Vous adaptez. Des fois, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout des lignes. Au contraire, ça allège un peu de laisser des lignes même sans rien, puisque vous verrez un petit peu plus loin, sur les bordures du coup, où il y a la moitié des lignes, on voit, les lignes sont coupées au final, je mets rien du tout, je laisse tel quel pour pas alourdir. Et pendant que je finis de mettre mes strass, et avant qu'on passe à un peu plus de déco quand même, on ne va pas laisser ça comme ça, je voulais juste en vitesse répondre à quelques questions que j'ai vues par-ci par-là sur mes vidéos, notamment la création de 2 autres chaînes, Folly Teams Curiosité et Folly Teams Short. Alors, très rapidement le pourquoi, pour que vous ne soyez pas confus, c'est que j'ai réalisé 2 autres vidéos parce que le style de vidéo que je proposais mettait le bazar dans ma chaîne principale. Ma chaîne principale étant du loisir créatif, surtout basée beaucoup sur le scrapbooking, comme vous l'avez vu. Et bien du coup, quand je faisais des vidéos qui n'avaient rien à voir, cela me mettait à mal mes statistiques et du coup, j'avais une baisse des vues impressionnante. Voilà, et vous savez que pour continuer à ce que vous me regardiez, il me faut quand même un nombre de vues qui augmente et un nombre d'abonnés qui augmente également. Ensuite, j'ai créé aussi Folly Teams, donc curiosité, Folly Teams Short. Pareil, les shorts mettent vraiment le bazar dans une chaîne YouTube. Donc, j'ai décidé de créer une chaîne Folly Teams Short. Donc, vous avez les 2 chaînes sur ma chaîne principale et vous pouvez bien sûr aller vous abonner, juste pour me faire plaisir. Voilà. Non, vous regardez, mais en tout cas, les shorts, c'est pas mal parce que ça vous donne très très rapidement la réal et vous pourrez voir la vraie réalisation pour la plupart dans ma chaîne principale ou dans celle de Folly Teams et Curiosité. Alors, j'ai été très vite dans l'explication parce que justement, je vous concocte une petite vidéo où je vais tout vous expliquer en détail et je vous expliquerai aussi en quoi consistent vraiment les 2 autres chaînes. Voilà. Donc,
pas d'impatience, cette vidéo va arriver très vite. Et puis pendant que je blablate, pendant que je discutaille avec vous, moi j'ai fini de poser mes strass sur ma petite carte. Et ma foi, elle n'est pas trop vilaine, ma carte. Et la voilà, ma carte strass, ma carte bling bling, parce que celle-là, elle brille de mille feux. Vous voyez? Ah ben là, moi qui aime le strass, je me suis complètement lâchée. Mais bien sûr que je n'ai pas fini. Elle n'est pas totalement finie, cette carte. Parce que bon, on ne va pas l'utiliser telle qu'elle, voilà. Elle manque quand même de petites décos. Alors, déco, vous allez voir, très soft, puisque là, elle est chargée en strass. Alors peut-être que vous, quand vous en ferez une, vous chargerez moins en strass, vous en mettrez un petit peu dans le même esprit, mais plutôt vous allez faire des décos, des embellissements, vous allez mettre des embellissements en plus. Moi, j'ai choisi comme embellissement de reprendre à nouveau une feuille de papier déco de mon design pad de chez Action. Et j'ai choisi celui-ci là que vous voyez, que j'ai posé à gauche, mais qui va revenir très vite. Du coup, j'ai décidé d'utiliser ce design-là parce qu'il est très pratique, ces petits carrés. Franchement, j'adore. C'est fait exprès, déjà. Et je vais utiliser, eh bien oui, mon petit couple là, qui est tout joli, qui se fait un petit bisou. Eh bien, je vais le découper et puis on va voir ce que j'en fais. Et j'en fais quoi? Eh bien, je vais en faire que je vais le coller. Et pour le coller, et oui, il y a les perles, donc ça gêne un petit chouïa, mais c'est pas méchant. Du coup, j'utilise du double face adhésif un peu épais. Donc j'ai pris le plus épais parce que j'ai du fin, j'ai du un petit peu épais et puis très épais. Donc j'ai utilisé celui très épais pour être au-dessus un petit peu des perles que j'ai positionnées. On décolle, hop, les petites protections blanches. Avec la pince, c'est très pratique. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas l'utiliser beaucoup, la pince. Or là, bien je l'ai sorti, nickel. Et on place mon petit couple. Et voilà, un petit peu en volume. Parfait. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser mes petites fleurs qui sont un petit peu en tissu. Alors, qui ne viennent pas de chez Action. Ceux-là, je les avais trouvés en Espagne. Vous voyez, je les avais achetés dans un magasin de loisirs créatifs en Espagne. Et j'adore ces petites perles, j'en ai utilisé pas mal, parce qu'il y en avait bien plus. Vous avez dû le voir d'ailleurs sur une autre réale. Et je vais l'utiliser et donc le coller, eh bien oui, ici. Là, voilà. Alors là, je l'ai collé tout simplement avec ma colle UU liquide. Enfin, ou la colle UU, vous la collez pas trop avec le scotch adhésif. Au mieux de la colle liquide, c'est impeccable. Et puis, je vais préparer évidemment l'intérieur. Bah oui, on va préparer l'intérieur parce que vous avez vu, c'est très décoré. Et donc, pour écrire un petit mot, ça va être un peu compliqué. Et pour ce faire, eh bien oui, dans le même design pad, il fournit tout ce design pad. On a des petites cartes comme ça, avec des lignes. Eh bien, c'est parfait. Donc, du coup, je vais découper celle du milieu, là, qui est rosée, parce que je vais faire un contraste. Et puis, allez, petit découpage. On se retrouve tout de suite. Évidemment, au dos, j'y ai apposé mon ruban double face adhésif. Bah oui, là oui. Et puis, je positionne ma petite carte. Et regardez, parfait. Bonne taille, pas besoin de recouper. Impeccable. Et sur chaque côté, eh bien, je vais y mettre un petit peu des strass à nouveau, mais très léger. Donc là, pour bien délimiter, vous voyez, j'y ai mis, du coup, j'ai utilisé des petites strass perles bleutées, bleu très clair. Et puis, je rajoute à droite et à gauche. Dernière petite déco pour l'intérieur. Je prends ce design-là, qui rend en fait, il y a le même design que le devant, mais en tout petit. Regardez, mon petit couple qui se fait le bisou. Je le découpe évidemment, un petit double face derrière. Bon, vous pourriez utiliser de la colle simple aussi, ne vous inquiétez pas. Et hop, je le mets sur le coin gauche. Voilà, ça rappelle le devant de ma carte. Et c'est impeccable. Et, comment dire, on en reste là, de cette déco. Parce que là, il y a ce qu'il faut. En termes de brillance, de colorisation, de décoration, c'est pas mal. Mais regardez, c'est quand même, je trouve, assez élégant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors évidemment, vous l'adapterez, vous, à votre façon, à votre
manière, à votre goût, bien sûr. Hein, on a chacun nos goûts, nos propres goûts, mais au moins, je vous ai donné l'idée d'une nouvelle carte scrap à réaliser. Et voilà mes chéris, ma carte scrap bling bling, tout en strass et papier décoré. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de grand chose. Et vous pouvez utiliser n'importe quel produit, pas obligé que ce soit de chez Action, évidemment. Évidemment, si vous n'en avez pas, près de chez vous, évidemment que vous allez utiliser les papiers que vous avez près de chez vous et chez vous. Enfin voilà, ça va vous donner matière à faire. Je vous ai donné le principe à vous de l'adapter à vos goûts, à votre style et d'en faire 3 ou 4 dans l'après-midi. Tellement ça va vite, tellement ça va vite. Ah, merci qui? Eh ben oui, merci Folly Teams pour cette nouvelle idée. Ah, allez, je vous laisse sur cette carte, sur cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Il me tarde. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. À très très bientôt. Bisous mes chéris.